pour le public, des orientations claires ont été données, mais l'orientation majeure et le souci, encore une fois, de ce gouvernement, c'est d'alléger tout ce qui est coût, tout ce qui est cherté de la vie. Et vous avez entendu aussi le chef du gouvernement se prononcer par rapport au port des uniformes. Nous avons reçu instruction pour rendre obligatoire le port des uniformes et nous y travaillons. Donc déjà cette année, il y a une partie du système qui va bénéficier donc de cet accompagnement-là et je pense que c'est une façon de soulager les parents. Des mesures extrêmement importantes sont en train d'être prises aussi pour accompagner donc les parents et l'école de façon générale par rapport à l'environnement d'apprentissage. Ce sont les abris provisoires, c'est la réhabilitation, c'est la modernisation de certains lycées. C'est vraiment l'école au cœur du système de transformation structurelle de notre pays. Et ce message, il est extrêmement fort. Et vous me permettez de lancer un appel, encore une fois, à nos compatriotes, pour qu'ensemble, nous puissions tous évoluer vers cette société éducative. Elle est en train de prendre forme. Elle est en train de prendre forme parce qu'on voit de plus en plus que pas mal d'acteurs sont en train de s'investir pour rendre l'école belle, plus performante. Et l'exemple du 5 octobre en dit long. Pour une fois, une rentrée mobilise tous les acteurs et tous les Sénégalais. Mais au-delà donc de cette rentrée, il faudrait que ce soit un esprit. Il faudrait que ce soit une habitude, une façon de faire. Il faudrait que les fournisseurs, les constructeurs d'écoles renouent avec la qualité. Le chef de l'État disait que tous les anciens bâtiments sont encore des bâtiments qui sont bien portants, bien solides. Mais toutes les constructions récentes, malheureusement, des constructions qui sont faites par les Sénégalais, mais malheureusement, c'est des risques, c'est des problèmes d'étanchéité, c'est des risques d'affaissement et on voit ce qui est en train de se passer. La question de la société éducative embarque et engage tout le monde. Nous devons réussir cette année scolaire 2024-2025, mais nous devons totalement changer le visage de l'école. Et la grande réforme annoncée par le chef de l'État, pour une réforme systémique qui doit changer complètement nos programmes de formation et notre école, nous pensons que cette école-là va définitivement structurer donc, notre pays, notre nation et produire les citoyens que nous voulons. Il a décidé de mettre en place un Conseil national de l'éducation. Ça en dit long sur la volonté de ce gouvernement. Quand on parle de Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'importance de la justice dans un pays. Mais qu'est-ce qui est plus important que l'éducation, que les enfants que nous devons former, que l'avenir de ce continent et de ce pays? Donc mettre en place un Conseil national en dit long sur la volonté donc, de l'État. Et c'est encore une fois au nom du chef de l'État et du Premier ministre et du gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale demande à tous les compatriotes, les collectivités territoriales, partout, les acteurs, les ASC, la jeunesse, Nawetan, mouvement, que tout le monde se mobilise pour justement être présent au sein de l'école et accompagner l'école.